Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur les Los Angeles Lakers. Avant un plus long point sur l'analyse intersaison de la franchise, il m'a paru intéressant de vous présenter une vidéo un petit peu plus tactique sur toutes les possibilités qui se voient maintenant offertes aux Lakers sur les séquences d'attaque qui seront basées sur du pick and roll. Parce que évidemment, avec le recrutement de Anthony Davis, avec l'arrivée de Anthony Davis aux Lakers, vous avez un joueur qui arrive en complémentarité parfaite de LeBron James, avec d'un côté un LeBron qui balle en main sur des séquences de pick and roll qu'il faisait majoritairement la saison dernière et sur lesquelles il a un excellent rendement d'attaque, avec d'un côté ce LeBron là et de l'autre un Anthony Davis qui, dès lors que la saison passée il ouvrait au cercle pour finir fort près du panier, avait un rendement lui aussi absolument extraordinaire. Au-delà de ce tandem-là, eh bien, les nouveaux joueurs qui ont été recrutés à côté de l'arrivée de Anthony Davis apportent une multitude de solutions tactiques à cette franchise et ça peut être un véritable casse-tête pour les défenses, d'autant plus que Anthony Davis passe son été à travailler ses lancers francs, à travailler son renforcement musculaire et le développement d'un tir enfin viable à 3 points. Si Anthony Davis développe ce tir, est-ce que les Lakers vont être inarrêtables sur le pick and roll? Est-ce que ça va être l'Armageddon de toutes les défenses adverses? Après, n'oubliez pas qu'on fait un petit peu trop rapidement le raccourci. Ouais, Anthony Davis, il tire pas bien à 3 points, il est à 33%, c'est très en deçà de la moyenne NBA. Il doit travailler là-dessus. N'oubliez pas que Anthony Davis, la saison passée, c'est 38% de réussite à 3 points sur le catch and shoot. Donc dès lors qu'il avait des paniers plus ou moins clés en main, une construction d'attaque qui lui permettait de faire une réception tirée et de sanctionner à 3 points, il avait déjà un très très bon pourcentage. C'est sur les séquences de pull-up où il devait se créer lui-même son 3 points qu'il était catastrophique, mais ces séquences, elles n'ont pas lieu d'être, elles n'ont pas lieu d'arriver. Anthony Davis n'a pas à faire 25 dribbles entre les jambes et un step back pour tirer à 3 points. Il y a une construction collective qui doit le permettre de briller dans ce secteur et c'est ce que les Lakers peuvent lui proposer sur la saison prochaine, avec évidemment, on l'a dit, une connexion Anthony Davis, LeBron James, mais un supporting cast autour de ce duo magique qui peut être absolument fantastique et qui peut faire des miracles. C'est ce que je vous propose qu'on développe dans cette vidéo sur les Lakers et le pick and roll en 2019-2020. Évidemment, les premières images qu'on a pu avoir en tête quand l'arrivée d'Anthony Davis aux Lakers a été officialisée, ce sont ces images-là, des séquences de pick and roll, de jeu à deux entre LeBron James, balle en main, et un Anthony Davis qui vient en poseur de l'écran et bien monter sur lui et lui ouvrir toute une possibilité, soit pour exploser vers le cercle lui-même, soit pour le resservir dans une séquence de roll où le poseur de l'écran va ouvrir au cercle. Et on a comme ça des Los Angeles Lakers qui profitent des très bonnes qualités de playmaking et de passe de LeBron James et des Lakers qui profitent des extraordinaires qualités de finition près du cercle d'un Anthony Davis dès lors qu'il est servi par LeBron James, balle en main comme ici. Même pas forcément besoin de monter, poser l'écran, la simple présence de Davis crée un danger qui, derrière, peut être resservi et vient sanctionner près du cercle. Et vous avez ainsi, côté Lakers, un LeBron qui est complètement dans son registre, en fixation de la défense. La défense se focalise trop sur lui, on resserre un Davis qui ouvre au cercle avec des séquences où LeBron peut refuser l'écran, fixer en dribble dans l'intervalle et retrouver Davis qui finit fort au panier. Et si la défense se décide à trop verrouiller la raquette ou à être trop focalisée sur le porteur de balle, comme ici, eh bien, on a un Anthony Davis qui fait un pick and fade ou un pick and pop, c'est-à-dire que je pose l'écran et je m'écarte au lieu de couper au cercle. Et c'est là où tout le travail de mécanique de tir, de précision et d'adresse à 3 points prend son sens et offre une arme évidemment supplémentaire au jeu offensif des Lakers et des Anthony Davis, avec cette possibilité de s'écarter, d'étirer la défense et de sanctionner
à 3 points sur ces séquences de pick and fade, sur les fixations de LeBron, ce qui est un nouveau casse-tête défensif, parce que si la défense verrouille trop la raquette, eh bien vous la faites imploser en l'étirant, avec un Davis qui reste à la périphérie, et puis si à contrario la défense, eh bien elle sort trop sur le poseur de l'écran, eh bien vous avez un LeBron qui, comme ici, peut aller flasher en dribble dans l'intervalle. Donc voyez la complexité que peuvent proposer toutes ces séquences de jeu à deux, de pick and roll entre LeBron et Anthony Davis. Illustration ici avec une séquence d'attaque époque Cavs, époque LeBron, avec une pause d'écran sur James. Vous voyez que le défenseur de Larry Nance reste dans la raquette, on reste en protection de la raquette de peur que le poseur de l'écran ouvre, et on a un LeBron qui en profite et qui drive dans l'intervalle et sanctionne en lay-up. Alors vous allez me dire, on va impliquer un troisième défenseur dans la défense du pick and roll pour venir surcharger et neutraliser la connexion LeBron James-Anthony Davis. Oui mais non. Oui mais non, parce que si on repart sur une séquence où on a un Anthony Davis qui vient poser un écran sur un LeBron James balle en main, que va faire LeBron James? Et il a fait ça durant toute sa carrière. Eh bien, il va regarder le défenseur à l'opposé, quelle est son attitude. Et si ce défenseur, il vient surcharger dans la raquette en lâchant son joueur, eh bien, il y a une passe de transfert vers un Danny Green qui a 47% à 3 points sur les catch and shoot, et le surchargement de la défense, il est sanctionné. Ou bien vous avez un Davis qui flotte, qui reste à la périphérie et qui peut bénéficier sur les drives de James d'un renversement. Et vous avez comme ça, eh bien, une troisième solution après le pick and roll, après le pick and fade, qui est d'aller servir le tireur à 3 points à l'opposé si la défense surcharge dans la raquette, exactement comme ici. Surcharge côté fort, renversement, et là vous trouvez un Avery Bradley, 38% la saison passée à 3 points durant son passage du côté des Grizzlies, 36% en carrière, et vous avez effectivement les joueurs avec un Troy Daniels, avec un Jared Dudley qui peuvent sanctionner à 3 points sur ces séquences de pick and roll, exactement comme ici. Jeu à 2 qui impliquait LeBron, balle en main, la défense surcharge sur le poseur de l'écran, surcharge la raquette, et on trouve le décalage à 3 points. D'ailleurs, très intéressant comment les Cavs à l'époque avaient fait à 1 minute 30 d'intervalle 2 fois exactement la même séquence face aux Celtics. Et là où ça commence à devenir complètement pervers, alors que c'était déjà relativement compliqué de défendre le tandem LeBron-Anthony Davis sur le pick and roll, eh bien c'est que vous venez rajouter un troisième larron. Vous venez rajouter un DeMarcus Cousins qui, si il retrouve ne serait-ce qu'un minimum de conditions physiques et de capacité à rejouer au basket, peut être bien le troisième coin de ce triangle maléfique qui peut faire des ravages sur le pick and roll. Et là, vous avez un intérieur poseur d'écran supplémentaire, et on peut très bien imaginer les Lakers lancer des séquences en horns avec Davis et Cousins qui montent pour poser un espèce de double écran sur LeBron James. Ça ouvre la raquette, et après bon courage pour venir aider sur un LeBron James lancé vers le cercle, et vous avez comme ça des Lakers qui trouvent des solutions de drive pour LeBron. Ici la raquette est ouverte parce que les défenseurs ont accompagné Cousins et Davis, et LeBron en profite pour accélérer et finir fort au panier. Et puis vous avez aussi, avec la présence de Cousins, la possibilité de multiples solutions de pick and roll entre Cousins et Davis, avec un Davis qui vient poser des écrans sur Cousins, et on retrouve des Lakers qui exploitent une relation intérieure-intérieure qui était exploitée à l'époque du côté des Pelicans. Parce que tout le défi tactique des adversaires des Lakers, ça va être d'aligner des défenseurs quand, sur le parquet du côté de Los Angeles, il va y avoir Cousins, Davis et LeBron James ensemble sur le terrain. Parce que quand vous regardez la saison passée,
les 5 qui ont été les plus efficaces en termes de qualité d'attaque par rapport aux qualités de défense pour 100 possessions. Vous vous rendez compte que dans tous ces 5 qui ont très très bien tourné, eh bien il n'y a quasiment que des configs small ball ou que des configs avec un intérieur et 4 extérieurs avec un ailier en fait, avec un joueur qui peut être un Kawhi Leonard, un Paul George, qui se retrouve décalé en 4. Et on se retrouve à jouer à 4 à la périphérie et un seul vrai intérieur classique dans la raquette. Sauf que quand vous devez défendre sur LeBron, Davis et Cousins, ben vous ne pouvez pas vraiment aligner un 5 small ball. Vous êtes obligé de laisser au moins un intérieur classique et un autre intérieur de grande taille. Cet intérieur classique, il prend DeMarcus Cousins. Sauf que DeMarcus Cousins, il pose des écrans à l'extérieur, et si vous ne sortez pas sur lui, il ouvre et il sanctionne à 3 points. Donc votre intérieur classique, il est obligé de sortir sur Cousins. Ça ouvre la raquette, et cette raquette ouverte, eh bien, c'est une autoroute pour des drives de LeBron ou des ouvertures au cercle de Anthony Davis. Et là, vous commencez à prendre la mesure du casse-tête qui s'abat sur vous si vous êtes une équipe à devoir défendre sur Los Angeles. On retrouve des Lakers qui, en projection de la saison prochaine, eh bien, peuvent dérouler des séquences en horn avec un LeBron porteur de balle, avec un Cousins et un Davis qui sont au poste haut pour poser un double écran en début de séquence, et puis 2 autres joueurs des Lakers qui sont dans le coin pour sanctionner sur un renversement ou une continuité. LeBron qui bénéficie d'un premier écran, Cousins ouvre et rebénéficie derrière d'un écran de Anthony Davis, et on retrouve la relation intérieur-intérieur sur ces pick and roll qui sont très très compliqués à défendre. Même chose ici, premier écran de Cousins qui en continuité bénéficie d'un écran de Anthony Davis, donc option 1, eh bien je sanctionne à 3 points. Et puis derrière, la continuité, le rescreening de Davis qui ouvre au cercle, et là, il n'y a pas d'aide possible parce qu'il y a des tireurs à 3 points dans les coins qu'on ne peut pas lâcher, qu'on ne peut pas abandonner. Même chose ici, fixation de Cousins, si on a une continuité. Au lieu de prendre l'écran de Davis, eh bien j'ai des solutions de backdoor ou j'ai des solutions de hand-off à l'opposé. Et puis si on replonge un petit peu plus loin en arrière et qu'on va rescouter les Pacers de l'époque Frank Vogel, eh bien on peut très bien imaginer des séquences avec un Cousins qui vient poser un écran sur LeBron James et un Anthony Davis qui attend côté faible pour être une solution de renversement à l'intérieur. Écran haut ici, la défense se focalise sur le poseur de l'écran et on retrouve un Davis et une relation intérieur-intérieur. Fixation de James et on retrouve à l'opposé un Davis qui était sur le côté faible, qui attendait un petit peu dans le dos de la défense. Même chose ici, LeBron balle en main, Cousins qui est resté à 3 points, Davis qui a posé l'écran, qui ouvre et relation intérieur-intérieur et on retrouve un Davis qui descend dans la raquette et qui est servi par Cousins. Donc vous avez un Davis comme ça qui reste derrière le premier rideau défensif et qui existe dans le renversement. Et puis n'oubliez pas que si la défense surcharge la raquette, se focalise trop sur Davis et sur Cousins à l'intérieur, eh bien il y a Danny Green, eh bien il y a Avery Bradley, eh bien il y a Troy Daniels, eh bien il y a Jared Dudley qui n'attendent que ça, que leurs défenseurs viennent aider pour réceptionner une passe tout seul et sanctionner à 3 points. Vous l'aurez compris, les Lakers peuvent devenir la saison prochaine une arme de destruction massive en attaque, simplement sur le pick and roll. Et il n'y a presque pas besoin d'aller creuser beaucoup plus dans le playbook offensif pour être complètement inarrêtable en attaque. En plus, un fond de jeu offensif qui correspond parfaitement à ce que souhaite LeBron James, quelque chose d'assez peu structuré en attaque où les joueurs et surtout lui ont la main, lancent les attaques, placent les coéquipiers, donc ça colle parfaitement au désirata de LeBron. Et puis avec un Cousins qui revient en forme et qui produit sur les bases de ce qu'il faisait en 2017-2018, les Lakers, ils peuvent aligner un front de court avec 3 joueurs qui sont à 65% de réussite au tir dès lors qu'ils sont à moins de 3 mètres du panier et à 36 voire 37% à 3 points sur les catch and shoot. Et dans les 2 compartiments les plus rémunérateurs du basket, eh bien vous avez une maximisation de la réussite côté Lakers. Alors évidemment, ça c'est la théorie, il faudra que dans la pratique coach Vogel mette tout ça en forme, que l'alchimie prenne, que
tout le monde reste en bonne santé, évidemment, et en bonne forme sur l'intégralité de la saison, mais en tout cas, les Lakers ont un assemblage qui est vraiment très intéressant et qui peut causer bien des casse-têtes aux défenses adverses.